Bonsoir tout le monde. Alors déjà, le traitement de cette vidéo nous montre qu'on est sur le point de se préparer pour l'examen du baccalauréat de fin d'année. Je tiens seulement à vous informer que vous avez encore le temps d'acquérir des techniques d'études pour mieux réussir un sujet d'études en mathématiques. Nous allons aborder des sujets d'études de fonctions exponentielles et fonctions ln avec à chaque fois un autre sujet, que ce soit les nombres complexes, l'étude des suites ou la géométrie dans l'espace ou la probabilité. Alors le but de ces capsules, c'est seulement mettre à votre disposition des sujets du baccalauréat et la manière comment répondre et traiter un tel sujet. Je vous demande de bien lire l'énoncé de l'exercice et d'utiliser éventuellement, bien sûr, le brouillon avant d'écrire quoi que ce soit dans la feuille de l'examen. Alors, sans trop tarder, je vais commencer par lire l'énoncé du problème traitant l'étude de la fonction de ce soir. Et je vous laisse le temps, bien sûr, de relire vous-même l'exercice avant de passer à la solution et nous allons traiter chaque question à part, éventuellement avec, bien sûr, un rappel si nécessaire. Alors, je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Soit g de x, une fonction définie comme suite. G de x égale exponentielle moins x plus x moins 1. Petit 1. Calculer g' de x, la fonction dérivée pour tout x appartenant à R. Déduire que la fonction g est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini et décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Petit 2. Montrer que la fonction g de x est supérieure strictement ou égale à 0 pour tout x appartenant à R. Remarquez que g de 0 égale à 0. Déduire que, quel que soit x appartenant à R, exponentielle moins x plus x est supérieur ou égal à 1. La deuxième partie, soit la fonction f de x égale x sur x plus exponentielle moins x. Soit CF, la courbe représentative de f dans un repère OIJ orthonormé. Petit 1. Montrer que df égale à R. Petit 2, petit a. Montrer que, quel que soit x appartenant à R étoile, f' de x égale 1 sur 1 plus 1 sur x exponentielle x. Petit b. Montrer que limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à 0 et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 1. Interpréter les deux résultats. 3 petit a. Montrer que, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale 1 plus x facteur de exponentielle moins x sur x plus exponentielle moins x au carré. 3. B. Étudier le signe de f' de x et établir le tableau de variation de la fonction f. Écrire l'équation de la tangente de la droite delta à CF en un point d'abscisse
x0 égale à 0. C'est-à-dire, c'est le point de coordonnées A, 0, 0. Petit b. Vérifiez que, quel que soit x appartenant à R, x moins f de x égale x g de x sur g de x plus 1. Étudiez le signe de x moins f de x. Petit c, déduire la position de CF et de la droite delta. Question numéro 5. Tracer la droite delta et la courbe CF dans le repère orthonormé OIJ. On prend que 1 sur 1 moins l'exponentielle égale à peu près moins 0,6. La troisième partie, on considère la suite UN telle que UN plus 1 égale F, les UN, avec U0 égale à 1. Notons que petit n appartenant à grand N. Petit 1, montrer que, quel que soit n appartenant à n, UN est comprise entre 0 et 1. 2. Montrer que UN est décroissante. Dans ce cas-là, on utilise le résultat de la question grand 2, petite 4. Enfin, question numéro 3. Déduire que la suite UN est convergente et calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de UN. Alors nous allons passer à la résolution du problème. La première question, calculer g' de x, quel que soit x appartenant à R. Alors, le calcul de g' de x est le suivant. G' de x, on trouve égal 1 moins exponentielle moins x. Notez bien que l'exponentielle de ax' égale à a exponentielle ax. Alors, nous allons étudier la monotonie de g sur l'intervalle 0 plus l'infini et nous allons montrer que g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, pour cela, on va étudier quand est-ce que g' de x il s'annule. D'après la résolution de l'équation, alors g' de x égale à 0 pour x égale à 0. Alors nous allons montrer que g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini et décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors nous avons déjà trouvé pour quelle valeur g' de x s'annule pour x égale à 0. Alors, puisque g' de x égale à 1 moins l'exponentielle x, alors de 0 plus l'infini, on va trouver que f est croissante, comme c'est demandé, et, et sur l'intervalle moins l'infini 0, il est décroissante. Alors, sur la droite, on va montrer comment g' de x est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, comme vous le savez, on a g' de x égale 1 moins exponentielle moins x. Donc, pour cet intervalle 0 plus l'infini, on a x est supérieur ou égal à 0. Alors, on va seulement encadrer l'expression 1 moins exponentielle moins x. Alors, de la même manière, nous allons démontrer sur l'intervalle moins l'infini 0 que x est inférieur ou égal à 0. Et nous allons, bien sûr, obtenir le résultat que 1 moins exponentielle moins x, il est inférieur ou égal à 0. Alors, de ce fait, on peut déduire la variation de g de x, comme vous pouvez voir, sur le tableau de variation. Il est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Alors nous allons en petit 2 montrer que g de x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Alors il suffit seulement de voir le tableau de variation ci-dessous. La fonction hg admet un minimum. Donc il est au-dessus de la valeur, l'image de 0 qui est g de 0 est égal à 0. Donc on peut déduire, bien sûr, que quel que soit x appartenant à R, g de x, il est supérieur ou égal à 0. Alors voilà pour en ce qui concerne la première partie. Nous allons étudier la deuxième partie dans une autre capsule, bien sûr à voir ultérieurement.